Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter cet ordinateur. C'est un HP ProBook 650 G5. Il est plutôt destiné pour les professionnels, mais vous pouvez très bien l'acquérir sur le site de HP. La vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Nous allons d'abord voir les caractéristiques physiques de l'ordinateur, les connectiques. Je vais le démonter pour savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et pour terminer, nous allons voir les caractéristiques techniques que cet ordinateur nous propose. C'est parti! Nous allons voir les différents éléments qui constituent cet ordinateur. Nous allons commencer du haut vers le bas. Premièrement, nous retrouvons une caméra HD. Lorsqu'elle sera allumée, on aura un petit voyant blanc juste à côté. Nous retrouvons aussi un cache caméra. Quand on ne l'utilise pas, on peut mettre cette option. De chaque côté, nous retrouvons deux micros stéréo sur la gauche et sur la droite. Donc ça c'est bien, au moins il y a un bon micro. Nous retrouvons ici une dalle donc de 15,6 pouces. C'est une dalle qui est éclairée en WLED. Là, nous allons retrouver une résolution en 1366 par 768, mais on peut aussi la retrouver en Full HD. Mais sur ce modèle-là, elle n'a pas été commandée. Tout autour, nous retrouvons un plastique noir avec le logo HP au milieu. Ce plastique est plutôt de bonne qualité, on voit que c'est plutôt bien fini. C'est ce qu'on attend de cette gamme-là, de toute façon. Ici, nous retrouvons donc de l'aluminium taillé dans la masse. C'est très joli et nous allons retrouver cette même matière au-dessus, sur le cover ici, où on retrouve le gros logo HP et c'est un petit peu en miroir l'autre partie, donc c'est plutôt sympa. Ici, nous retrouvons donc un clavier. Donc il est très simple d'utilisation, on peut mettre un petit peu d'eau dessus et tout, et enfin les éclaboussures, il fonctionnera toujours. On va retrouver un pavé numérique, donc ça c'est plutôt sympa à avoir. Ici on a toute une barre piquée, c'est les haut-parleurs qui sont en stéréo dessus, qui sont même plutôt de bonne qualité, même si c'est pas par une marque ou quoi que ce soit comme Harman Kardon. Ici nous retrouvons un petit bouton marche-arrêt, donc très simple à utiliser. Pour aussi le déverrouiller, nous allons retrouver une empreinte digitale, enfin un lecteur d'empreinte digitale. Vous allez pouvoir mettre votre doigt pour pouvoir accéder à votre ordinateur si vous avez mis un mot de passe. Nous retrouvons un pavé tactile ici, donc qui est fonctionnel, très simple, mais pas super ergonomique par contre, je trouve. Il fait juste son travail, il n'est pas aussi bien que d'autres pavés qu'on peut retrouver sur la gamme de HP comme les Spectre. Donc le design est plutôt moderne et sobre, hein, comme on peut le constater, il n'y a pas de superflu sur ce PC là. La qualité des matériaux, on a vraiment une prestation haut de gamme pour le prix de cet ordinateur. Maintenant nous allons passer aux connectiques. Nous pouvons constater sur ce modèle là que les connectiques sont diverses et intéressantes. Nous allons commencer ici par le cadenas. Vous allez pouvoir mettre un cadenas sur votre ordinateur. On a un emplacement anti-vol, donc ça c'est plutôt intéressant lorsque vous êtes au bureau. Juste à côté, on a une grille pour évacuer l'air chaud du processeur et de l'ensemble de l'ordinateur. Ici, nous retrouvons un emplacement SC pour pouvoir mettre des cartes diverses. Et juste en dessous, nous avons un emplacement pour un lecteur CD, donc ça c'est plutôt pas mal. On l'a de base sur cet ordinateur. Maintenant, nous allons voir les connectiques sur le côté droit de cet ordinateur. On se retrouve sur le côté droit de cet ordinateur où on va avoir un peu plus de connectiques. Ici, nous avons une petite LED pour voir l'activité du disque dur ou du SSD en temps réel. À côté, une prise jack 3,5 mm pour pouvoir brancher un casque ou des enceintes. Juste à côté, donc ça c'est bien, ça se démocratise de plus en plus. Nous avons un port USB type C, donc on va pouvoir envoyer de l'affichage en DisplayPort ou bien mettre une clé USB adaptée à ce type de technologie. Là, nous retrouvons deux ports USB 3.1 et celui-ci, on va pouvoir recharger plus rapidement notre téléphone portable ou un accessoire comme une GoPro. Là, c'est notre deuxième prise pour pouvoir envoyer de l'affichage à distance. Donc là, on a une prise HDMI en 1.4, donc ça c'est plutôt sympa à avoir. Ici, on retrouve notre fameuse prise RJ45 pour recevoir Internet ou aller sur un réseau LAN. Juste à côté, notre troisième prise, donc un peu plus ancienne, une prise VGA pour aussi envoyer de l'affichage. Juste en dessous, on a une grosse prise, donc ça c'est bien spécifique à HP, c'est pour pouvoir connecter une station directement sur notre PC lorsque vous arrivez soit à votre domicile ou à votre lieu de travail. Et juste ici, donc ça c'est pas souvent qu'on voit ça, on a un port mini SD.
Donc ça c'est plutôt sympathique, hein. Par contre il va falloir avoir les cartes adaptées. Ici on va retrouver donc une prise propriétaire HP pour l'alimentation qui est de 45 watts. Et si on précise juste à côté, on va avoir un petit voyant lorsque celle-ci sera branchée au secteur. Maintenant, je vais ouvrir cet ordinateur portable pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Voici l'ordinateur démonté. Donc, nous allons commencer de la gauche vers la droite. Ici, nous pouvons constater un SSD donc, pour le système en M2. C'est un Micron. Juste au-dessus, on va avoir une carte Wi-Fi Intel 9560 AC. Donc, on a les dernières technologies en matière de Wi-Fi. Et on va aussi avoir le Bluetooth 5. On voit qu'il est plutôt bien optionné comme ordinateur, donc ça c'est plutôt cool. On a un emplacement carte SIM pour pouvoir avoir de la data partout où on se trouve. Là on peut voir qu'on a un emplacement donc pour un disque dur en 2 pouces 5, mais on va pas voir l'adaptateur ou le cache pour pouvoir le mettre. Là, on va retrouver donc deux emplacements pour la mémoire vive, donc pour la RAM. Là, on voit qu'il n'y a qu'une barrette d'installer actuellement, mais on peut facilement l'upgrader nous-mêmes. Ici, on va voir que le processeur, enfin le refroidissement du processeur sera ici. Et là, tout le système de ventilation qui se trouve sur la droite. Ici, nous retrouvons la batterie qui tient plusieurs heures, donc ça c'est plutôt intéressant à voir. Et là, nous avons le lecteur CD. C'est tout ce qu'on peut voir lorsqu'on ouvre l'ordinateur. Maintenant, nous allons nous retrouver pour les caractéristiques techniques que cet ordinateur nous propose. Nous allons voir les différentes caractéristiques techniques de l'ordinateur. On va commencer par le processeur qui a un Intel Core i5 8500. Son petit nom c'est le Coffee Lake. On est en socket 1151 et en gravure nous sommes en 14 nanomètres. Ce processeur a comme fréquence donc 3 GHz et lorsqu'on lui demande un peu plus de ressources, nous pouvons monter à 4,10 GHz avec le Turbo Boost. On va trouver donc 9 mégabits vis-à-vis du cache et on va avoir 6 corps réels. Et à côté, on peut voir que celui-ci peut aussi produire 6 corps virtuels. Donc c'est ce qui nous fait un total de 12. Donc vis-à-vis du cache, j'en ai déjà parlé, nous sommes à 9. La carte mère, on est sur une HP, le modèle c'est le 859B avec un chipset Intel, enfin tout le PC étant Intel, compatible vis-à-vis du processeur expliqué juste avant. Vis-à-vis de la mémoire, donc on est sur un type en DDR4 et en 8 Go de RAM pour ce modèle-là. Il y a une collaboration pour les mémoires RAM avec Kingston. On est sur du 2666 et en MHz, on est en 1333. On a donc un deuxième slot de disponible, mais celui-ci n'est pas utilisé sur ce modèle-là. Pour le graphisme, donc nous avons un chipset graphique intégré au processeur, c'est un Intel UHD graphique 630. On va regarder donc sur GPU-Z juste à côté. Donc on en gravure aussi en 14 nanomètres comme le processeur et on en DDR4. Après c'est très spécifique au graphisme, enfin au chipset graphique. On a une résolution max de 4996 par 2304 en DisplayPort en 60 Hz. Donc à présent, nous allons passer au stockage de cet ordinateur. On retrouve sur cet ordinateur un SSD en M2, comme vu précédemment un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a eu une collaboration avec Samsung. La capacité de ce SSD est de 256 Go. On va regarder sur le petit logiciel qui est sur la droite, donc Crystal Disk Mark. On voit qu'en lecture, on en a 2183, ce qui est excellent. Et en écriture, on en a 1027, ce qui est très bien aussi. On n'est pas sur du SSD en SATA, on est vraiment sur un M2 connecté directement sur la carte mère. Vous allez voir que lorsque vous allez effectuer des opérations d'écriture et de lecture, que tout sera hyper fluide. Lorsque vous allez allumer l'ordinateur, celui-ci s'allume en quelques secondes. Pour moi, on a la configuration optimale pour faire de la bureautique et même de la bureautique un peu plus avancée. Et si vous rajoutez une carte graphique, vous allez pouvoir faire du Photoshop très facilement ou prendre des logiciels un petit peu plus gourmands. Donc à présent, nous allons passer au test 3D Mark pour voir les points de cet ordinateur. Et voici le score de cet ordinateur qui est de 432 points.
qui nous est proposé par le test 3D Mark. Donc il a subi plusieurs tests différents juste avant. On voit qu'il est un petit peu plombé par le score graphique, hein, bien sûr, qui est de 375. On n'est pas sur une carte graphique externe, on est sur le chipset interne du processeur. En parlant de processeur, on voit qu'il est à 3234, donc ce qui est plutôt honorable pour celui-ci. Nous allons passer à la conclusion. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire les points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur cet ordinateur. Donc le point positif, c'est vraiment le combo Core i5 8Go et SSD. Vous allez voir, l'ordinateur il est super rapide, hyper intéressant à utiliser, très agréable. Pareil, son design est plutôt joli, je trouve les HP ProBook très bien finis, d'une belle prestation. Vraiment, là vous achetez une belle prestation, donc c'est plutôt cool. Les connectiques, on va avoir un port USB type C, deux ports 3.1 et un qui recharge un peu plus vite, donc ça c'est cool. Et puis on va avoir ce fameux port RJ45 qui me tient tant à cœur. Après, sur les points négatifs, alors là malheureusement il y en a un, mais qui peut être résolu si vous prenez l'option. Sur celui-là, ça va être la dalle qui va être juste en HD et non pas en Full HD. Voilà, bon, ça vous pouvez, je vous conseille de prendre le Full HD. Et malheureusement, ça va être aussi son poids. Il est assez lourd, il fait 2,18 kg. Donc si c'est un ordinateur avec lequel vous voulez vous balader toute la journée ou quoi que ce soit, vous allez voir, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu chiant à déplacer, malheureusement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a intéressé et un petit commentaire si vous avez des questions sur le produit. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Network IT.